Alors, on se retrouve aujourd'hui en live pour parler enfant zen, parents zen ou serein, comme on veut. Un peu de sérénité, un peu de zénitude. Pour ça, je vais accueillir Lydia du compte LLM Hypnose. On a déjà fait quelques petits lives ensemble si vous avez suivi les saisons précédentes. J'adore l'énergie de Lydia qui va nous rejoindre très bientôt. En attendant, j'ai envie de vous demander de me dire un petit peu en commentaire d'où vous nous écoutez. N'hésitez pas à me mettre des petits mots juste en bas, en dessous. N'hésitez pas aussi à me dire si tout se passe bien de votre côté, si vous m'entendez bien. Et je vais aussi vous dire quelques petits trucs concernant l'organisation du live. Si vous avez envie de précision, si vous avez envie de partager, de nous poser des questions, n'hésitez pas à le faire. On relit en général toutes les questions au fur et à mesure. Et si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous poser vos questions sous la vidéo où je sais que vous n'aimez pas trop le faire. Donc, dites-moi si vous avez une question, je la transférerai à Lydia via la messagerie. Donc, j'ai des... Alors, Drôme Nord et ou ailleurs. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous écoutez, J'aime bien savoir un petit peu si vous êtes du même endroit que moi. Un peu plus à l'est, elle va nous dire ça tout de suite quand elle va se présenter. Donc normalement, ça devrait marcher. Et hop là! Coucou! Je disais à ceux qui nous écoutent, qui nous disent un petit peu d'où ils nous écoutaient, justement. Je suis curieuse. Je ne le fais pas d'habitude, mais j'aime bien savoir un petit peu qui est où. Ouais, surtout que là, on risque d'avoir des gens d'un peu partout. Bah, c'est pour ça, j'étais curieuse. Du coup, je t'accueille là tout de suite maintenant. Est-ce que tu veux commencer par nous dire qui tu es, de façon à ce que ceux qui nous écoutent et qui viennent de chez moi sachent un petit peu plus. Surtout, je le disais, on a déjà vu plusieurs lives ensemble, donc il y en a peut-être qui vont te connaître et te reconnaître. Et puis d'autres qui vont dire, mais qui est cette personne? Eh ben, oui, alors, moi, c'est Lydia. Je suis hypnothérapeute au départ, parce que ça a beaucoup changé depuis. Mais je suis hypnothérapeute et puis je fais aussi du human design, des massages émotionnels. J'habite en Suisse, alors je suis française de base. Je suis au Savoyarde, mais ça fait 6 ans que on habite maintenant en Suisse du côté de Fribourg, où j'exerce du coup. Et puis, que dire de plus? Ben, j'aime accompagner les femmes en règle générale, dont toutes leurs casquettes, avec toutes leurs casquettes, et Dieu sait qu'il y en a. À trouver un équilibre, à savoir quels sont, pourquoi, comment, et puis surtout à déculpabiliser parce qu'on nous en met plein le dos et on voudrait qu'on soit parfaite et que voilà, sauf que c'est pas possible et on est parfaite telle qu'on est. Donc en fait, mon but c'est ça quoi. Ouais, c'est là-dessus qu'on se rejoint. On se rejoint beaucoup sur ce truc Ouais, de fiche-toi la paix, t'es très bien comme tu es. exactement. Et ouais, il y a ce côté vraiment où régulièrement on se sent un peu assailli par la charge. Et là, c'est pour ça qu'on avait envie aussi de faire ce live. Toi, je sais pas au niveau des vacances scolaires ce que ça donne. Moi, ça arrive lundi. Je sais que sur ma zone, il y en a plein qui vont être en panique. Je le voyais. Des fois, j'avais des mamans qui revenaient, quand j'enseignais, qui revenaient à la rentrée, qui me disaient heureusement que l'école reprend. C'est vrai, hein. J'imagine que ça n'a pas trop changé, qu'il y a toujours des familles où c'est compliqué. Et voilà, c'était le petit truc de se dire, partageons nos tips aussi pour que ça se passe bien. Donc voilà, je sais pas où ça en est, toi, si c'est en cours. Ou... Non, alors nous, on a terminé, ils ont repris là aujourd'hui. Dieu merci. Tu vois? Non, c'est clair qu'il y a quand même une charge en moins parce que
même si on en a. Alors moi, ils rentrent manger à midi. Alors clairement, il y a quand même de la charge mentale à avoir parce que oui, il faut préparer le dîner, il faut se dire ok, ben là maintenant t'arrêtes de travailler, là maintenant tu vas. Alors moi, je travaille juste, j'ai mon cabinet qui est juste à côté de la maison, donc c'est vrai que j'ai cet avantage, mais il n'empêche que ouais, enfin quand ils sont en vacances, il faut penser à tout. Euh, à comment, qu'est-ce qu'on va leur faire à manger, comment on va les occuper. Euh, ouais, puis il y a beaucoup de personnes qui vont de toute façon travailler quand même, et puis ça peut être très prenant. Puis c'est vrai que les enfants, ils ont chacun leur caractère, leurs histoires aussi. Il y en a des très faciles qui vont dire allez, je vais jouer chez un copain, puis il y en a d'autres avec qui il faudra passer beaucoup plus de temps. Et clairement, ça peut bouffer de la bande passante, quoi. Ah, ouais, moi, c'est ce qui m'a toujours fait rire parce que moi, les miens, en fait, je les vois pas. Que ce soit ma fille quand elle était encore à la maison ou mon fils, ben, en fait, il vit sa vie. Euh, il est plutôt. Et moi, je sais très bien parce que des fois, on a des copains qui viennent et c'est pas du tout le même truc. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ils Ouais. changent toutes les 3 secondes d'activité. Et c'est vrai, je me dis, quand on est en télétravail et que derrière, il y a le petit loup qui dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant, et maintenant, et maintenant, maintenant. Il y a un moment où ça doit être hyper compliqué. Bah, Euh, ouais, et excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que ça peut être hyper compliqué. Puis en fait, en fonction de la personnalité des parents, parce qu'il y a aussi des gens qui sont clairement faits pour travailler et ils s'épanouissent dans leur travail et ils aiment ça. Et c'est vrai que parfois, ben, même si on les a désirés de tout notre cœur, ben des fois, il y a juste pas la place en fait. On peut avoir du mal à lâcher ce moment aussi et de se dire, OK, là maintenant, je suis avec mon enfant parce qu'il est en vacances et je vais laisser mon travail de côté. Et ça peut être compliqué pour certaines personnes aussi, hein, malgré tout. Enfin, je veux dire, on a beau adorer nos enfants et les aimer du plus profond de notre cœur, il y a des fois où ça peut être compliqué aussi, quoi. Ouais, puis il y a tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la place de la Mhm, femme dans la société, mais moi, je l'ai vécu, j'ai pris un congé parental mhm, et on m'envoyait tout le temps le fait que je ne travaillais pas, donc je faisais rien. ouais, Alors, ça me fait beaucoup rire parce que ces gens-là qui me disaient que je faisais rien, je les laisse avec des enfants une journée, puis c'est la catastrophe. mhm, Euh, parce que pour le coup, ils ont le temps de rien faire et ils ont, enfin voilà, enfin faut quand même s'occuper des enfants, ça se fait pas tout seul, non, c'est pas et on nous renvoie sans arrêt ce truc de il faut travailler, mais il faut aussi être un parent parfait. c'est ça. Euh, et trouver l'équilibre entre nos envies, les injonctions de la société quand même qui viennent faire écho et qui nous formatent un peu, même si on veut pas trop. Mhm, Il y a toujours quand même le côté héréditaire de qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation via papa, maman, qu'est-ce qu'on entendait, tout ça. mhm, Et là, ça va être de vraiment se faire son propre modèle de parent, ce qui prend du temps. C'est pas 3 secondes et demie, je claque des doigts et je sais qui je vais être comme parent. Moi, non, entre mes deux enfants, il y a un petit peu plus de 10 ans d'écart. Je suis pas la même maman pour mon fils que celle que j'étais pour ma fille au même âge. C'est-à-dire que quand ma fille, elle avait 10 ans, voilà, tu vois, 10 ans avant, j'ai appris d'elle. Elle m'a aussi permis d'être la maman que je suis à l'heure actuelle pour mon fils. Et des fois, on a tendance à pas se foutre la paix aussi avec ça. C'est que dans notre vie, on évolue, mais dans notre rôle de parent, on évolue aussi. Et eux, en tant qu'enfants, ils évoluent aussi parce qu'il y a quelque chose qui va être juste un jour et le lendemain, on se dit yes, j'ai trouvé la solution et en fait, bim, non, on recommence, même jeu rejoue encore. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là où ça peut être important aussi de se dire, bah, je teste. Mhm, Il y a des fois, on va proposer des choses et ce mhm, sera OK. Il y a des fois, ils n'auront plus envie et c'est OK aussi. Mais moi, en plus, enfin, faut bien dire que j'ai comme toi, des passions débordantes et dévorantes, passagères et fluctuantes. bon, On va dire ça. ouais, Donc, comment je pourrais dire à mes enfants, bah, en même temps, tu t'es intéressé à ça, maintenant c'est toujours et pour toujours. Bah, en fait, moi, ils ont eu un moment où c'était tous les deux, ils aimaient bien faire, tu sais, tu décolles des petites bandes d'autocollants et tu mets, c'est du sable, mhm, c'est des tableaux de sable.
Ils ont eu ce passage-là, ils faisaient ça tous les deux. Un jour, ça les a saoulés et il n'y avait plus moyen. Et c'est ça qui est assez rigolo parce que je me suis dit, bah en fait, leur jauge, elle est remplie. C'est comme moi, quand je vais apprendre un truc, il y a un moment, j'en ai marre. C'est bon, j'en ai assez fait. Allez, on passe à autre chose. C'est ça, Ouais, j'ai tout découvert. Donnez-moi un autre truc à grignoter. c'est ça, c'est ça. Ouais. Par rapport à Oui. toi, peut-être ton expérience, ton vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour résumer aux parents qui nous écoutent là? Alors, Euh, bah moi, je suis aussi maman d'un petit garçon qui va avoir 8 ans là au mois de mars. Et c'est vrai que j'ai beau avoir plein d'outils dans ma poche. Je crois que le plus important, c'est quand même toujours de se dire que malgré tout ce qu'on peut essayer, même si des fois ça marche pas, et il y a des fois où de toute façon ça va pas marcher, et il y a des fois où on se trouve vraiment dans des impasses, je pense que c'est super important d'aller voir d'autres personnes en fait, de pas rester dans son coin et d'aller voir dehors en fait, parce que moi pour la petite histoire, j'ai un petit garçon qui va très 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 vite dans sa tête. Euh, il aime les avions de chasse. Là en ce moment c'est E égale M6 à Donf quoi. Enfin faut les regarder tous. Et puis il a beaucoup de mal à gérer. Alors j'aime pas dire gérer ses émotions parce que de toute façon on en a tout le temps. On Réguler, vit moi tout j'aime bien. Ouais, on vit tout le temps des émotions, donc voilà. Mais après, c'est vrai que des fois, on peut être submergé par ces émotions. Et moi, en tant que maman, bah, j'ai essayé tous les outils que j'avais, sauf qu'il m'a demandé de l'aide extérieure. Et alors, clairement, j'en ai pris un coup à l'ego parce que je me suis dit, ah, je peux pas l'aider, quoi. Je lui suffis pas. Et ça, c'était très dur pour moi parce que je me dis, mince, enfin, avec tous les outils que j'ai, quand même, je pourrais trouver quelque chose. Et en fait, eh ben, je trouvais pas. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à toi aussi parce que des fois, il y a vraiment, on a besoin d'autres personnes autour. En fait, c'est pas parce que c'est nos enfants qu'on a toutes les solutions non plus. Alors clairement, il faut s'écouter en premier. Hein, ça c'est clair. Euh, Ça, on le répétera jamais assez. Il faut se faire confiance en tant que parent. Mais très souvent, on aura, enfin, très souvent, parfois, on n'aura pas la solution, nous, en nous, parce que on sera tellement dans notre truc, on aura tellement bah, déjà à faire avec nos valises, avec tout ce que ça peut nous renvoyer à nous, que je pense que c'est essentiel que parfois, bah, on puisse s'ouvrir aux autres et puis se dire, ok, bah là, j'ai quand même besoin d'un coup de main, un coup de pouce, je sais pas, une idée, peu importe, hein, mais pas rester dans son coin en tant que parent, même quand ça devient compliqué. Et puis de se dire que c'est normal, en fait. Ouais, puis il y a un truc aussi, c'est que bah, des fois, rien que de poser tout ce qui nous Mhm. pèse. Ouais. Parce que moi, c'est. Enfin, quand tu m'as envoyé un petit message, c'est ce que je t'ai dit, vas-y, vide ton sac. Parce que des fois, on a juste besoin d'un endroit pour déposer les choses Mhm. où on sait qu'on va pas être jugé et qu'on va pas être. Tu sais, c'est un peu ce truc. Parce que quand tu parles entre membres d'une même famille, euh, bah, dans un couple, l'autre, il peut avoir l'impression qu'on lui reproche des trucs, qu'on lui balance la patate chaude et débrouille-toi. Donc, du coup, ça peut créer aussi parfois quelques petites tensions parce que, Ouais. voilà, hein, en fait, on est deux parents aussi démunis l'un que l'autre et puis on n'a pas envie de se retrouver avec le truc à gérer, ce qui est légitime. Puis quand on va parler même à des amis ou à des parents, il y a l'émotionnel qui entre en jeu. On a une relation qui est déjà importante avec les personnes. Trouver une personne neutre pour aller vider son sac et dire tout ce qu'on n'aurait pas dit à des proches, des fois ça fait juste du bien. Et en fait, les solutions, tu les as, mais tu les Mhm. vois plus tellement il y a d'émotionnel et que ça déborde. C'est ça. Et puis des fois, on te dit juste un mot et tu te dis, ah mais oui, tu vois. Et juste ce mot-là, hop là, ça fait du bien. Ouais, mais c'est ça. Et comme tu dis, bah, tu as entièrement raison. C'est de pas se dire non, mais il faut que je gère seule. Absolument. Moi, je sais que j'aime bien. Hein, je propose souvent des petits échanges de 30 minutes. Voilà, en mode vas-y, Pause. sens-toi libre, libère-toi, fais ce qui est. Et c'est des fois, même, ça suffit. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller se dire je vais me faire accompagner sur un an ou des fois, c'est des. Moi, je sais que beaucoup pour les mamans, en tout cas, c'est très ponctuel.
On va Mhm. faire une séance et c'est une séance de libération et de reprise de confiance en soi. Mhm. Et un petit peu comme on peut faire même, je pense, pour les séances d'hypnothérapie ou des choses comme ça. Des fois, c'est OK, ça déborde, on va vider ce qui déborde et puis on laisse de la place pour qu'autre chose puisse arriver. Mhm. De toute façon, il y aura autre chose qui va arriver, donc oui, Oui, faisons de la place. ce serait trop beau sinon. Je t'avais proposé de faire ce live pour partager trois outils, Mhm. trois choses qui peuvent justement un peu nous sauver la vie quand ça déborde de tous les côtés. Mhm. Il y a Pamela qui nous dit merci pour cet échange, c'est rassurant et du coup motivant pour la suite. C'est vrai qu'il est important d'avoir une bulle pour se sentir et Ouais. ressentir et c'est ça en fait. C'est qu'à un moment quand ça déborde trop, on s'autorise plus à ressentir quoi que ce soit. Mais Mhm. du coup, on ferme la porte à tout, même à ce qui pourrait être juste, parce que bah, c'est normal, ça déborde. Bah, parce qu'il faut se protéger au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, on est envahi. Ouais, et puis du coup, bah, on ferme les portes, quoi. On n'a plus envie que ça rentre. Donc, c'est sûr, enfin, c'est légitime, on se protège. Mais de toute façon, c'est le fonctionnement basique de l'humain aussi. Hein. Ouais. On est en mode sécurité. Et puis, bah, des fois, on a activé la carapace. Et bah, la carapace, elle nous protège de ce qu'on n'aime pas, mais elle nous protège de tout. Donc aussi de Oh, potentiellement ce qu'on pourrait aimer, apprécier. ouais. Béatrice nous disait, j'ai adoré inventer les vacances avec mon fils. Elle nous dit qu'elle n'a jamais eu le droit à ces moments de vacances. Mhm. Donc, elle essayait de toujours prendre quelques jours de congé pour avoir une semaine entière avec lui. C'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir que l'enfant Mhm. à penser et pas le travail à côté, Ouais. euh, bah, des fois on se dit c'est pas des vraies vacances parce qu'il y a les enfants, parce que ceci, parce que cela. Mais la charge mentale elle est quand même hyper allégée quand on n'a pas Oui. à tout gérer sur tous les pôles en même temps. Ouais. Ouais. Euh, du coup, est-ce que je peux te laisser nous présenter le premier outil que tu Ouais, as envie de nous partager? bien sûr. Donc en fait, toutes les deux, quand on a préparé ça, on parlait de visualisation. Et c'est un outil qui fonctionne super bien chez les enfants, mais aussi chez les parents. Ça, c'est tous des outils. Donc, on parle d'enfants, mais c'est tous des outils qui vont fonctionner et pour vos enfants et pour vous. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment applicable à tous. Euh, à savoir que les enfants, ils ont une capacité absolument phénoménale de d'imaginer, de s'imaginer des mondes, de se transporter. Enfin, pour eux, c'est un claquement de doigts et bim, on se retrouve dans un château médiéval alors qu'on est dans un arbre. Enfin bref. Euh, du coup, le premier outil, ça va être la visualisation. Et moi, c'est un exercice que j'utilise beaucoup avec mon fils. Et en fait, c'est un exercice qu'il aime particulièrement parce que ça marche quand il est en colère ou quand il a peur ou quand il est triste, enfin peu importe. En fait, on va aller. Moi, je vais lui demander, ok, mais alors là, tu vois, ton émotion, ton ressenti, c'est si tu devais me dire, toi, comment tu l'imagines. Alors, je vous donne un petit exemple. Là, l'autre jour, on a regardé, c'était un dessin animé sur le noir. Ah, j'ai oublié. Euh, bon, bref, c'est pas grave. Toujours On le est-il, remettra dans la description au ouais, pire si ça te revient. ouais, c'est un dessin animé où il y a la nuit, donc qui fait peur aux enfants souvent avec les cauchemars et tout ça. Et il y a ce bonhomme qui vient, qui s'appelle Noir, et en fait c'est la nuit, et il a ses acolytes qui sont avec lui pendant la nuit. Bref, toujours est-il que, voilà, moi par exemple, mon fils, Ilian, il va facilement me dire, ah bah tu vois, là, par exemple, j'ai peur parce que c'est comme la nuit, tu sais, c'est comme Noir, c'est un gros bonhomme qui est noir, c'est... Donc du coup, on va leur demander de d'écrire en image, en dessin animé, en BD, peu importe, à quoi ressemble leur émotion. Qu'est-ce que c'est? Là, la dernière
fois, c'était des peurs et c'était des barrières, enfin des grosses barrières qu'on a dans les champs de guerre, par exemple. Enfin, ces trucs en pierre, en bois. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça dessus. Enfin, en gros, il avait fait ouais, des barrières qui prenaient tout son monde en fait. Et du coup, elles étaient infranchissables. Pour lui, c'était une horreur. Et du coup, ben, en visualisant, je lui ai dit, ok, bah vas-y, décris-moi le truc. Donc, il m'a tout décrit ces barrières, dans le moindre détail. Qu'est-ce qu'elle lui faisait ressentir, ces barrières, comment elles étaient faites, avec quels matériaux, comment elles étaient hautes, est-ce qu'il y avait une odeur, enfin voilà, vraiment utiliser les 5 sens et de se dire, ok, très bien. Et maintenant, on en fait quoi de cette barrière? Parce que est-ce qu'elle te gêne? Est-ce qu'elle est utile? Parce que parfois, on se dit que c'est une barrière, donc du coup, il faut la dégager parce qu'elle n'est pas utile, mais il y a des circonstances qui font que ça protège quand même. Mais comme on disait avec la carapace de tortue tout à l'heure, faut pas que ça protège de trop non Oui. plus. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, mais tu crois qu'on pourrait faire des meurtrières à l'intérieur? Et en fait, de pas hésiter de modifier sa vision avec lui et de lui dire ok bah alors est-ce que peut-être on peut faire des petits trous dedans ou est-ce que ouais est-ce qu'on y va au bulle et au bulldozer et on pète tout enfin bon bref lui évidemment c'est un fan d'avion de chasse donc il a bombardé sa barrière. J'imagine bien le truc. Voilà, mais en même temps, c'est aussi de les accompagner dans qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est pas utile? Est-ce que, enfin, ouais, qu'est-ce que tu imagines, ça peut t'accompagner? Ou est-ce que c'est tellement dérangeant qu'il faut l'enlever? Puis comment on pourrait l'enlever? Enfin, vraiment de l'accompagner dans son histoire, comme si on lui racontait une histoire bah, le soir, quoi. Et vraiment en visualisant. Et ça va pas être à lui tout seul de le faire dans son coin, mais vraiment de visualiser son émotion, son ressenti, et après de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors moi je le fais dans un autre cadre et du coup on a un petit commentaire qui revient sur ce point-là. Mhm, Le petit commentaire c'est j'ai déjà testé la visualisation avec ma fille de 8 ans qui était stressée et je confirme que ça fonctionne bien. Moi j'utilise beaucoup pour les loulous qui sont hyper anxieux pour créer un endroit safe, mhm, un endroit où ils vont pouvoir revenir quand ils vont sentir que c'est trop, ça déborde. Et les enfants mais, sont hyper précis dans la construction de leur monde et de leur bulle. Et comme tu disais, en fait, tant quand c'est une peur, on va aller la regarder, une colère, on va aller regarder. Et ils imaginent mais tellement de détails. Et quand ouais. on crée cet espace, ce cocon, pour certains, ça va être très en mode utérus, Mhm, tu vois. Pour certains, il y a le bruit de l'eau, il va y avoir une petite musique, il va y avoir une chaleur, les matières qui vont des coussins qui vont être tout doux. Euh, et en fait, c'est ça, c'est on les accompagne et vraiment on va identifier l'émotion, le ressenti. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas confortable et qu'on a envie voilà, de transformer? Parce que tout est transformable et peu importe ce qu'on va aller voir, c'est ça qui est magique. Comme tu disais avec la barrière, on peut faire le choix de faire même un petit œil de bœuf là, avec le truc qui s'ouvre et qui se referme et on est sécure, on va voir, ça nous plaît pas, on referme. Et il n'y a rien en fait qui peut nous bloquer, sauf nous, parce ouais. qu'on ferme la porte à notre enfant intérieur et qu'on n'arrive pas à connecter. Donc ça va nous demander en tant qu'adulte de reconnecter avec l'enfant qu'on était et cette capacité Mhm, d'imaginer et de quitter un petit peu notre rôle de parent, ouais. d'accepter le rôle de conteur d'histoire aussi, Mhm, et puis de héros de l'histoire, parce que quelque part, avec notre enfant, on devient les héros, et on va aller casser la figure au monstre, on va aller amener des trucs plus sympas, parce qu'à la fin, ça va quand même toujours finir bien. ouais. Et c'est vrai que c'est hyper important aussi. Il y a un petit jeu, je ne sais pas si tu connais ça, quand on a du mal à visualiser, c'est des dés avec des dessins dessus. Ah non, alors, Euh, je- pas du tout. bah, Mais je nous, crois que ça doit on a être pas ça. mal, ouais. Et finalement, ben, tu lances les dés. Alors sur certains, il peut y avoir un éclair, un chrono, un cœur. Il peut y avoir plein de trucs. Du coup, je crois qu'il y a 6 ou 8 dés. Mhm. Ah ouais. Euh,
Et ben, l'histoire, elle va partir avec ça. Et souvent, les enfants, ils parlent d'eux. Donc, Ouais. c'est hyper intéressant parce que, ben, justement, s'il y a l'éclair, peut-être que ça va pas être ah, j'ai une idée, ça va être ah, bah, il y a la foudre, ça m'a fait peur. Et en fait, ça vient déclencher. Donc, nous, on aime bien aussi, de temps en temps, quand ça coince un peu et qu'il y a beaucoup de fatigue, aller jouer avec les dés. Je sais que j'ai déjà fait en séance aussi avec des petits loups et en général, voilà, pour débuter, en mode je la connais pas celle-là, qu'est-ce qu'elle me raconte et qu'est-ce qu'elle me veut. Euh, les dés, c'est assez sympa, mais des fois même avec nos propres enfants, mais qu'est-ce qu'il me raconte, il me propose un truc hyper nouveau. C'est pas terrible, terrible. Et on peut le faire du coup avec des images. Si Ouais. on n'a pas de dés sous la main, on peut très bien prendre les cartes de Dixit, et puis aller voir qu'est-ce qu'elle raconte cette carte. Bah, l'enfant il part forcément sur le choix d'une carte qui fait écho à une situation qu'il a en ce moment. Puis après, c'est parti. C'est un déclencheur et il raconte, voilà, il raconte ce qu'il voit. Moi, sur une des cartes, typiquement, je vois quelqu'un qui sème des graines une des petites que j'ai eues en séance, ça me fait trop rire parce qu'elle me dit ah non, mais en fait, elle a tout nettoyé, maintenant c'est bon, et elle va s'en aller ailleurs cultiver un autre champ. Ah, c'est cool. Et je trouvais ça trop mignon parce que moi, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. J'imaginais qu'elle allait me dire, elle va cultiver parce qu'elle a nettoyé et c'est bon et maintenant tout est prêt pour cultiver ce champ-là. Et c'est ça, c'est d'aller écouter en quoi ça fait écho chez eux Ouais. et c'est adorable. Alors en termes de support, tu vois, moi je vais beaucoup utiliser la roue des émotions. Euh, Pas celle avec les mots, mais celle avec les dessins. Celle-là, elle est assez géniale aussi. Quand, ben, surtout quand on a des enfants qui ont du mal à se lancer, comme tu dis, enfin, qui vont dire ah ouais, mais tu vois, je ressens un truc, mais je sais pas trop. Ben, en fait, avec cette roue des émotions, il y a des bonhommes qui sourient, il y en a qui pleurent, et en fait, ils vont tout de suite aller chercher, puis hop là, tout d'un coup, ils vont nous raconter l'histoire. Et sinon, j'utilise aussi ben, les cartes avec lesquelles je fais les valeurs ajoutées. C'est pareil, c'est des petits dessins d'enfants. Et du coup, tu rentres totalement dans leur monde parce que eux, ils vont décrire le dessin tel qu'ils le voient, comme tu disais justement, hein, comme avec les cartes Dixit, où en fait, ils vont partir sur un truc que toi, t'aurais, mais enfin, c'était pas du tout ton idée, et eux, ça leur réveille plein d'autres choses. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, on a tellement pas tous la même perception des Ouais. choses que je pense que c'est important de laisser ouverte cette porte, cette fenêtre bah, aux autres en fait, hein, tout bêtement, mais de laisser s'exprimer et puis pas forcément penser que vu qu'on est les parents, ben il doit penser comme ça ou tiens c'est peut-être parce qu'il y a eu ça qu'il pense ça. Non en fait parfois ça a rien à voir quoi. Ouais, et ça me fait penser aux, tu sais, les histoires sans parole. Nous, on aime bien les histoires de Mm. Polo. C'est une petite souris ou je sais pas trop quoi là. Et souvent, il part sur son bateau et on essaie, parce que tu as une première image qui est en pleine page, on essaie de deviner avec juste les trois mots de titre et l'image ce qui va bien pouvoir lui arriver. Ouais. Et souvent, l'enfant, il te raconte un truc qui coince. Via l'histoire de Polo, tu te retrouves avec, il s'est disputé avec un copain à la récré, et c'est resté coincé et c'est pesant. Donc tu imagines que lui, avec sa barque, ben, il va rencontrer un copain, il va se disputer et il va être triste et il va pas se sentir bien, il va pas savoir comment faire et tout ça. Et en fait, des fois, il suffit de prendre des choses qu'on a déjà à la maison. Ouais. C'est pas la peine d'aller forcément investir dans plein de trucs. Non. Tout à l'heure, tu parlais de Smiley. Nous, on aime bien le faire aussi avec le téléphone. Il y en a une quantité. Tu sais, quand il envoie les. Mm. Et sur WhatsApp, tu peux créer ton petit bonhomme. Et après, tu as plein de visages pour ce petit bonhomme. Des Ouais. fois, il est avec des cœurs, il est en colère, il a la fumée qui lui sort des oreilles et tout ça. Et ben, des fois, c'est marrant de trouver, en fait, quel est celui qui correspond à comment tu te sens tout de suite. Ouais. Donc, on peut utiliser, même si on n'est pas à la maison, prendre le téléphone et puis regarder un petit peu les emojis, les gifs. Enfin, il peut y avoir plein de trucs qui peuvent être utilisés de façon assez sympa. Exact. Je sais pas, Ouais, toi, c'est si tu as un truc à ajouter par rapport à ça? non, non, bah en fait, comme tu dis, il y a très souvent enfin voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h des outils ou des choses comme ça, parce que de toute façon, enfin voilà, en réalité, on a tout sous la main, ou en tout cas beaucoup de choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, C'est déjà, moi j'aime bien aussi, hein. Des fois, je me pose et je me dis, j'ai quoi autour de moi? ouais. Des fois, j'ai juste un bout de papier et un stylo. Et en fait, on va, voilà, et ça peut être fais le gribouillis de ton humeur. Bah ouais. Bah tu vois, Et ça fonctionne bien. ouais, ça c'est justement le troisième outil hein, que je On ira voulais, voir après. ouais, je voulais proposer. Du coup, on a des petits commentaires que je lis. Ça Ouais, fonctionne très bien avec l'anxiété, je confirme. Avec mon petit garçon atypique et ses angoisses, j'ai découvert que la visualisation fonctionnait très bien pour moi aussi. Mais oui, c'est ce qui est magique ouais, quand on teste des trucs avec nos loulous, c'est qu'on se rend compte que pour nous, ça fonctionne bien. Je sais que pour les adultes, moi, j'aime bien dire, imagine la carte postale du lieu où tu voudrais être ouais. maintenant. C'est plus facile parce qu'on a cette notion d'image, de vécu, d'expérience qu'on a pu vivre. Donc on peut repêcher un lieu qui nous a fait du bien. Ouais, Les enfants ont plus de facilité à imaginer un truc magique. ouais. Ils sont encore dans l'univers des dessins animés et tout ça. Donc, Après, pour les adultes, moi, ce que j'aime bien aussi, et c'est une technique qu'on apprend en hypnose, c'est de faire comme si. Alors, les enfants, ça, alors, eux, ils sont taqués, hein. Tu fais comme si t'étais un super-héros, et eux, ils sont direct taqués dedans, hein. Ça, c'est un truc de dingue aussi, hein, si jamais. À savoir que, en fait, de base, il faut savoir que notre inconscient, il fait pas la part des choses entre ce qui est réel et ce qui l'est pas. Donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va créer des ancrages, des peurs, des tout. Enfin, c'est parce que notre inconscient, il va pas faire la part des choses. Du coup, il va intégrer ça comme c'est comme ça. Point barre. moi, je donne Du coup, toujours l'exemple de la tablette de chocolat. Si là, tout de suite, je te dis, je vais te donner du chocolat, regarde, je te le donne, ouais, tu salives. Il ouais. n'est pas là. Moi, j'aime bien faire ça avec le citron. Moi, je suis un peu plus sadique, tu vois. Ah Mais ouais, non, quand même. parce que c'est vrai que, ben, en fait, on a cette capacité qu'on oublie beaucoup, hein, autant dans le positif que dans le négatif d'ailleurs, parce que en fait, on s'en rend beaucoup compte quand on va dans le négatif, beaucoup moins dans le positif. Ça, on sait très bien l'utiliser dans le négatif, beaucoup moins dans le positif, mais ça marche aussi. Donc, en fait, de faire comme si, j'en sais rien, bah, si, typiquement, moi, un truc que j'adore faire, c'est que quand je caille et que je grelotte et machin, et ben, de se dire, ok, fais comme si t'étais sur une île déserte où il fait super chaud, t'as des cocotiers, t'as la mer et tout. Vous allez voir que instinctivement, on se détend. Et du coup, on a moins froid. Parce qu'on est Et ça marche. comme Pour et ça les, marche. Et c'est dingue. pour les examens, pour Ouais, les examens, fais comme si tu avais réussi, comment tu te sens, ouais, qu'est-ce qui se passe en toi, comment tu le vis, quelle est l'expression de ton visage, comment ça se passe dans ton corps. Pour les enfants qui stressent à la veille des examens, je trouve que c'est génial, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est un truc, ou la veille de la rentrée. Imagine que tu arrives, que tes copains sont dans la ouais. cour, tu vas vers eux, vous rigolez, vous allez jouer, qu'est-ce que vous allez choisir comme jeu, etc. Ça dédramatise beaucoup parce que le cerveau il a cette impression que la rentrée est déjà passée. C'est ça, Et c'est c'est ça. fort. Ah non, mais on est des êtres ultra puissants, mais en fait, on s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est... En fait, on l'utilise tous les jours, du coup, c'est normal, mais quand on regarde ça d'un peu plus près, c'est absolument fantastique. Mais c'est la C'est base. On sait génial. très bien l'utiliser pour s'angoisser. Ah oui, Imaginer qu'on a raté, qu'on a pris le volant et qu'on a eu un accident parce qu'on est nul en conduite. Voilà, tout ça, scénario catastrophe, ouais. on est au Allez, top c'est une du top. catastrophe. Ah ouais, ça, on est Donc, balèze. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. c'est ça. Mais si on sait le faire en mode drama queen, on On sait sait le aussi faire aussi faire dans dans l'autre l'autre sens. sens. Ça marche. Et c'est génial, Euh, c'est que nos enfants, ils savent encore mieux faire, donc ça, c'est cool. mais oui. On a aussi un petit commentaire qui nous dit mon fils a d'énormes difficultés à se raconter, parler de lui, dire je, les images, les cartes l'aident énormément. Il est adulte et autiste, on utilise aussi les emojis. Et oui, ça va en fait. Moi, je le vois, hein, les enfants atypiques, ils ont quand même beaucoup de difficultés à être dans l'instant. Donc revenir et parler d'eux là maintenant alors qu'ils sont déjà en train d'imaginer 46 situations et 120 de plus et 80 par là-bas, c'est hyper dur. Du coup d'avoir un support
ça fait Mhm. revenir à maintenant et ça part pas que d'eux. Ouais, Donc ils reviennent. C'est comme les jeux de société. C'est plus facile de revenir au oui, jeu que d'imaginer des choses sans support. ouais, Le deuxième petit outil dont on avait envie de parler, c'était la méditation. ouais. Déjà, c'est pas pareil que la visualisation. Non. Non, et puis la méditation. Alors, la méditation, il y a plusieurs façons de la faire. Parce que on peut s'imaginer qu'on va méditer comme quand on fait du yoga, là en position de lotus et om et on respire et voilà. Ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, perso, je ne sais pas méditer toute seule. J'ai le cerveau qui va partir dans tous les sens. Ça va plus. J'ai la chanson de Fatal Bazooka dans la tête, là. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Et ben, c'est exactement ça, en fait, pour moi. C'est vraiment ça. Ça va partir et ça va, c'est terrible. Mais chez certaines personnes, ça fonctionne bien. Donc, en fait, il va falloir, pour ça, il va falloir un peu tester des choses. Euh, à savoir qu'il y a de la méditation où on va juste respirer et s'entendre respirer et ça va détendre certaines personnes. Et puis sinon, après, il y a des méditations qui sont dites guidées. Donc, où en fait, on va entraîner les personnes dans, dans un, dans un monde ou dans une émotion. Ou voilà. Donc ça va être. Après, il y a aussi la méditation active, euh, où là, ben, la méditation active, on va pouvoir le faire en marchant, on va pouvoir le faire en dessinant. Enfin voilà, en fait, ça va être un autre état d'esprit. Mais la méditation à proprement dite, comme on peut l'entendre le plus, elle va être soit spontanée, soit guidée. Et du coup, c'est important de savoir qu'il y a certaines personnes et certains enfants qui vont, on va pas leur dire juste vas-y, pose-toi là et médite. Ça va pas être possible. Moi, je connais aucun enfant avec qui ça fonctionne. Je faisais de la méditation en classe. Mhm. En fait, on aimait bien ce qui était méditation musicale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le corps s'exprime, mais on n'a pas le droit de faire de bruit, de son avec la bouche. Donc, c'est que le corps qui s'exprime. C'est une danse méditative, Mhm. un peu, mais qu'on peut faire assis et suivant la musique qu'on va mettre, qui va ralentir et qui va permettre de ralentir. On va être fixé sur la musique et sur le corps. Et du coup, pour un enfant, moi, je trouve que c'est plus accessible de passer par là que par le tu t'assois, tu bouges plus et surtout tu penses à rien. Voilà. Ça, c'est Alors, pas la bonne consigne. c'est ça. Disons que dans la méditation, on va toujours avoir quand même un certain objectif. C'est pas juste de se poser, de respirer et d'attendre en fait. Dans la méditation, ça va être, comme tu dis, ben, d'écouter de la musique et d'essayer de voir ce qui se passe dans notre corps quand on écoute cette musique. Ça va être de faire des mouvements dans le silence. Ça va être pour certains de s'écouter, respirer. Euh, Ça va être peut-être de ressentir aussi. Alors, je reprends l'exemple de mon fils, mais alors, rester en place 5 minutes pour lui, c'est quelque chose qui est ouah, hors du commun. Et pourtant, un jour, il y avait un rayon de soleil particulièrement. C'était super agréable, c'était le printemps. Je dis ça, puis il y a le soleil qui vient sur ma face. Un rayon de soleil, et en fait, il s'est posé par terre. J'étais en train de faire un massage à ma maman. Il s'est posé par terre à côté de nous, et en fait, il s'est mis à respirer, et il me dit, maman, je médite. Et en fait, il ressentait simplement ce que lui faisait, ce que lui procurait ce rayon de soleil. Et c'était absolument dingue à regarder finalement. Mais ça peut être ça aussi de méditer. Ça peut être simplement de se dire, OK, comment m'impacte mon environnement, les sons, les mouvements, la chaleur. Ça va être vraiment un état où on va se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon Ouais. corps en fait? Et ce qui se passe dans le corps, mais aussi, je le faisais ça plutôt en fin de séance de sport, Mhm. quand j'enseignais, c'était on se pose et on écoute tous les Mhm. bruits autour, sans C'est ça. rien dire, et on cherche à retenir un maximum de sons entendus, et au bout d'un certain temps, on pourra partager. Ouais.
Et c'est ça, et on se dit peut-être, voilà, on va écouter pendant 3-4 minutes, et après se dire, mais moi j'ai entendu un chien, en plus on était à la campagne, donc c'était, j'ai entendu l'âne, j'ai entendu le chien, Oui. il y avait et c'était vraiment, c'est ça, et il y en a un, mais, ah mais non, moi je l'ai absolument pas entendu, mais t'es sûr qu'il y avait, Mhm. et à chaque fois que tu refais, du coup tu as des attentes différentes, Mhm. et tu vas orienter ton écoute différemment. Ouais. Avec les enfants, c'est super intéressant à faire parce que ça ne nécessite aucun matériel. Tu Non. peux te poser et dire, OK, on écoute, on ferme Ouais. les yeux. Et là, moi, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais j'ai les navettes de tracteur. Non. Euh, Bah, nous, à la campagne, c'est ça. En fait, tu n'entends à force que le tracteur. Et quand tu te poses et que tu dis, OK, j'écoute, tu finis par réentendre les oiseaux, par réentendre d'autres trucs qui se passent autour et plus être focus sur ce qui t'agace. Exact. Et c'est vraiment ça, hein, parce que dans tous ces outils, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est juste une, un- une modification de notre perception pour que finalement, notre mental, il puisse continuer de faire ce qu'il a à faire, parce que clairement, on va pas l'arrêter, hein, c'est son job de penser et d'échafauder des histoires, mais qu'en fait, il puisse faire ça en back-office, tu sais, de dire, ok, de toute façon, c'est ton job, vas-y, fais-le, mais moi, là, je change de bureau. En gros, ça va être ça, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et puis après, Euh, ouais, Au niveau excuse. de la méditation guidée, moi j'aime bien aussi le scan corporel qui est assez Oui, facile à faire avec les enfants, de ouais. les guider à écouter, voilà, à détendre chaque partie de leur corps, à prendre conscience de chaque partie du corps, petit à petit. Moi je sais que j'aime bien aussi enregistrer des méditations guidées spécifiques pour les petits loulous que j'accompagne. Ça peut être des fois parce que bah, le soir j'ai peur. Mhm. Donc en fait, je leur enregistre une méditation guidée qui va les emmener dans un endroit sécur, une petite bulle, et leur permettre de s'endormir tranquillement. Ouais. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Il y a le... Alors, je sais que Béatrice nous parle de les amis zen. Moi, c'était calme et attentif comme une grenouille, je crois, que j'utilisais. Ouais, ça me Euh, dit quelque chose. Ça. Enfin, il y a plein de trucs Ouais. qui sont très bien faits pour les enfants. Ouais. Euh, et enfin, en général, on peut trouver aussi. Avant, ça se faisait avec un CD, maintenant, c'est des QR codes que tu Oui. scannes dans les livres. Et finalement, il y a plein de petits trucs assez sympas, mais on peut faire nous-mêmes. Et il n'y a pas à avoir peur de guider aussi les enfants. Beaucoup. La bougie, ça peut être Oui, c'est aussi génial. sympa quand ils sont plus grands parce que tout petits veulent juste attraper la bougie avec toi. Euh, enfin, moi chez moi, hein, en tout cas, c'est sûr et certain. Ce truc, c'était je veux l'éteindre. Je l'ai pas. Donc ça peut être dangereux. Mais sinon, voilà, sur le calme, la bougie, voir comment la Ouais. flamme, elle bouge aussi. Il y a des petits courants d'air, des petites choses qui se passent. Donc on va se recentrer là-dessus. Mais tu sais, ça peut être aussi toi hein, de souffler et puis de se remarquer comment tu souffles, puis de voir bah, est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce que tu arrives à souffler régulièrement, est-ce que tu vois la respiration, on n'a pas parlé de cet outil-là, mais c'est aussi Mm. un outil qui est absolument incroyable quoi. Mais voilà. Ouais, mais la respiration, ça c'est certain, c'est un truc. Tu sais, moi je dis toujours la respiration de la main. Mhm. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il y a des Et, applis qui sont c'est géniales ça. pour ça. Hein, oui. Et en fait, rien qu'avec leurs mains, ils ont Mhm. un outil pour apaiser. Ouais. Puisque c'est le petit commentaire, le mental bosse en silence. Oui, il fait pas de bruit, mais alors qu'est-ce qu'il est actif? Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'être bruyant pour être actif. C'est clair. Mais c'est ça. Alors, oui, il y a un petit commentaire. Tu fais des méditations personnalisées, guidées, personnalisées pour chacun des loulous. Ouais, que j'accompagne en général, ouais, mais pour les adultes aussi. Ouais. Suivant si c'est sur une notion d'angoisse, de stress, de difficulté à s'endormir, de besoin aussi de prendre du temps pour soi et qu'on n'y arrive pas. Enfin, moi, je sais que j'aime bien me proposer ça parce que des fois, j'enregistre des audios qui durent 5 minutes. Mais en 5 minutes, en fait, on a récupéré de l'énergie. Je partage souvent la théorie des cuillères, mais en fait, le matin, on part avec un nombre de cuillères. Si on a tout grillé, arrivé 16 heures,
et qu'on est parent, les enfants, on va pas les coucher à 16 heures. Non. Faut trouver un moyen de récupérer de l'énergie et des fois prendre 5 minutes, même avec eux, pour faire une méditation. On se pose et on récupère de l'énergie pour terminer la journée sans avoir envie tous de se couper la tête. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi le risque? C'est qu'on peut devenir un petit peu colérique. Ouais, ça peut vite déraper, hein. Et ça aussi, hein, enfin, je veux dire, c'est aussi légitime en tant que parent. Enfin, enfin, ça, c'est aussi important à répéter parce que on voit beaucoup de parents qui sont absolument parfaits. Les dérapages, ça arrive chez tout le monde, hein. Oui. Même Ah chez bah les oui. thérapeutes, hein. Ça arrive partout. Puis après, on est en mode, oh, j'ai fait ce que je dis qu'il faut pas faire. Bah Ouais, ouais. on est humaine, hein. Je veux dire, on n'est pas, Bah non, mais puis, de toute façon, je crois que, enfin, moi je sais que ce soit mon mari ou mon fils, ils savent que quand je commence à m'énerver, c'est très rare, mais c'est que je suis fatiguée. En général, c'est ça, et que j'ai juste besoin qu'on me fiche la paix. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que mon fils maintenant, il a 11 ans, donc il va voir son papa et lui dit, je crois que maman est fatiguée. Ça veut tout dire. Bah voilà, ils te connaissent, quoi. Voilà, hein. Mais quand il était tout petit, bien entendu qu'il n'était pas en mesure d'identifier les moments où j'avais besoin de calme. Enfin, surtout, enfin, moi avec l'hypersensibilité, c'est aussi le problème, c'est que si l'après-midi, on va dans un lieu où il y a plein de gens, que tout le monde parle en même temps, il y a de la musique et non plus qu'il y a de la lumière qui clignote de partout, moi je rentre, je suis en mode foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Bah lui, peut-être que ça va lui avoir redonné de l'énergie et qu'il va être en mode campé up et j'ai envie de faire la fête, quoi. Exactement. Donc c'est voilà, comment on croise tout ça, hein. C'est pas toujours évident et c'est ok de pas toujours être parfait. C'est tout. C'est vrai, mais il faut le dire. Bah oui, Béatrice nous confirme. Important de dire qu'on n'est pas des parents zen H24. Ça n'existe pas. Mais non, Non, ça ça ne marche pas. À moins bientôt qu'on soit remplacé par des androïdes ou je ne sais trop quoi qui seront hyper zen, mais c'est aussi une façon de montrer à nos enfants que c'est ok d'exprimer des émotions qui ne sont pas socialement acceptées, acceptables, qu'on peut exprimer de la colère, qu'on peut exprimer de la frustration, de la peur, du ras-le-bol, on a le droit. Et c'est un bel exemple pour eux aussi parce que ça leur montre qu'ils n'ont pas besoin de tout enfermer et ça Non. évitera bien des problèmes plus tard. Et après, c'est comment j'exprime ça. C'est Ouais. plus difficile. Et c'est moi, je pars du principe, je dis si ça ne te fait pas de mal et si ça ne fait pas de mal autour de toi, c'est une bonne façon de l'exprimer. Ouais, Et c'est vrai. la colère, c'est vrai que typiquement, moi, ce que je dis toujours, c'est va taper dans un coussin, va crier dehors. Et ça ne te fait pas de mal, ça ne fait pas de mal aux gens autour de toi. Donc c'est ok, comme ça tu peux. Mais... Ouais. Et c'est la jauge de l'acceptabilité. Oui, c'est ça. Alors après, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Le troisième petit truc qu'on avait envie d'aller explorer, c'était justement, on a parlé tout à l'heure, je disais, un gribouillis d'émotions. Bah justement, c'est le dessin. Ouais. On sera d'accord là-dessus, comme sur les deux autres. Mais ouais, non, c'est un truc génial. Ah, les dessins, c'est un truc génial. Et puis c'est vrai que ben très souvent les enfants aiment dessiner, donc c'est wow, là c'est l'ouverture. Enfin là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, hein. Mais ça c'est vraiment moi ça c'est vraiment un outil que j'utilise aussi beaucoup avec mon loulou. Parce que très souvent, il est frustré, il est en colère et, et, et c'est ben le coup du coussin, tu vois, de taper dans le coussin ou quoi, chez lui, ça a jamais fonctionné. En général, il vient puis il me dit maman, ça va pas, je suis plein d'émotions, il faut que ça sorte ou alors il me dit juste j'ai envie de pleurer. Bon bah ok, très bien, pleure. Enfin voilà, c'est aussi juste, hein. Mais quand vraiment ça déborde de trop, ben, on va chercher une feuille. Et puis très souvent on le fait ensemble aussi parce que
parce que on est les éponges des uns et des autres, donc finalement ça fait du bien à tout le monde. Et donc on prend une de ces grandes feuilles, tu sais, on a de la chance, on a ces grandes feuilles comme les anciens trucs de Oui, fax, tu sais, où tu les oui, mets oui. de fax là. Mais même dans les enseignes comme Action Ikea, tu trouves des Il y fois a des ça. grands rouleaux de papier Ouais, qui sont pas extrêmement chers. Ça, c'est sympa ouais. aussi. Et ça, et ben du coup, alors on prend chacun un feutre de couleur et on va exprimer ben notre colère, notre frustration, nos trucs, nos machins. Des fois on prend des craies, des fois on prend enfin vraiment ce qui nous tombe sous la main, puis les couleurs qui nous parlent et on gribouille tous, tu vois. Enfin c'est vraiment vas-y quoi, lâche-toi. J'ai encore jamais essayé avec la peinture, cela dit, mais voilà, ça pourrait être aussi une très Disons bonne option. que ça dépend de l'énervement. Si tu as du papier blanc à côté. Mais dehors, quoi. Et je pensais les craies, c'est hyper sympa les Mhm, craies quand on a des zones. Enfin, nous, on a une zone bétonnée, tu vois, mhm. devant là. Et même sur des chemins ou des choses comme ça, dans la cour de récré, c'était des choses aussi que les enfants ils faisaient. Ouais, Ce qui est sympa, c'est que la pluie vient laver la colère. ouais. Donc, nous, en Normandie, on a de la chance, il pleut souvent. La colère est souvent lavée. Mais c'est assez rigolo parce que bah, mon fils, quand il était petit, qu'on dessinait dehors, des choses comme ça, ça peut être des choses aussi. Bah, ma colère, elle est partie, ma colère de l'autre fois. Ouais, Tu vois, et pour eux, c'est parlant parce que ça veut dire que bah, elle est restée, elle a fait son temps, elle avait le droit d'être là, mais à un moment donné, hop. Et on peut aussi s'amuser à jeter de l'eau dessus et hop, exact. elle part. Après, pour les peintures, tu disais, nous, ça fait des sticks, comme des sticks de colle, mais qui sont des sticks de Ok. peinture. Et en fait, c'est aussi très sympa parce que tu peux gribouiller dans tous les sens. Mhm, On en a des couleurs fluo, plein de trucs. Et on en a aussi que tu peux gribouiller sur les fenêtres et qui se nettoient super bien. Donc, quand il était petit, ça, c'était le truc. On a des grandes baies, non? Donc, il gribouillait partout. oh, j'adore. Et on en avait aussi pour dans la baignoire. Moi, j'aime bien tout tester. Et en fait, c'est des sortes comme des pastels, mais tu Mhm, dessines sur la baignoire et c'est savonneux en fait. Donc après, tu prends l'éponge et tu peux tout retirer. Donc tu peux excellent. exprimer. On avait du rouge, du bleu, du jaune et du coup, il exprimait sur la baignoire. Du coup, tu crains trop rien, ça va. C'est clair. Mais il y a plein de sortes de trucs qui fonctionnent bien. Après, il faut trouver le C'est nôtre. ça. Après, nous, tu vois, bah, justement, avec le papier, vu qu'on peut pas le laver, bon, clairement, on va pas le brûler, pas avec lui. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que soit on déchire, Ouais. soit on fait des grosses boules de papier après, tu vois, et après, on joue au foot avec. Oui, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait parce que c'est bien de la déposer, C'est bien. mais c'est bien de pouvoir en faire autre chose. C'est ça. Moi, je sais que les enfants, souvent, ils adorent l'écraser. Ouais. Mais parce qu'en fait, toutes les tensions, quand on Ouais. écrase, mais même nous, en tant qu'adultes, hein, t'écrases une Oui. boule de papier, mais ça soulage en fait. Tu as toutes les tensions qui partent dans la boule de papier et t'arrêtes quand t'en as marre et que Ouais. finalement, t'as légèrement mal aux mains parce que t'as serré fort. Mhm, Et pareil avec quand tu dis le foot, finalement, tu vas donner des coups. mhm. Et c'est des coups autorisés, c'est des coups qui font mal à personne, pas C'est à ça. soi et pas aux autres. Donc c'est quand même, enfin, c'est un des trucs qu'on a envie de faire quand on est en colère, on a envie de taper partout des fois. Ouais. Euh, donc voilà, et le sac de boxe, ça peut être une bonne idée, mais on n'a pas tous ça. La boule de papier froissée, bah, c'est quand même l'idéal. Et tu parlais aussi les grandes feuilles, les rouleaux de papier peint qu'on n'utilise Oui, pas aussi. Ça peut être c'est aussi vrai. au dos, ça peut être un support top. Et la peinture, on nous dit l'été en extérieur avec une tenue adéquate. Ouais, Ouais. des fois, mais même la peinture, nous, les gros tubes de peinture, bien souvent, ils finissaient dehors en maillot avec la peinture à l'eau. Du coup, ils peignent avec les pieds, enfin, tout va bien. Ouais. Non, mais c'est Quelqu'un vachement arrive bien. à ce moment-là et t'as le jugement Mon Dieu! T'en prie. Un peu Et ton c'est ça, tour. et les petits, souvent, ils ont besoin de peindre Ouais. avec les mains. Mhm. Et même les grands, et ça me fait beaucoup rire parce que quand je dis, ben, aujourd'hui, on va peindre avec nos doigts en atelier à des adultes, ils me regardent là et dire, mais ça va pas bien, je vais pas me salir. Ouais. Et il Non, faut mais penser que les enfants, quand ils commencent à arriver à l'école, ils ont aussi ce truc de
ça va pas, je vais pas me salir, je vais me faire disputer. Ouais. Donc il faut revenir là-dessus. Ouais. Non, non, mais clairement. Après, en termes de dessin, il y a aussi un truc qui est... Alors, si on est un peu à la campagne ou quoi, c'est sûr qu'à la ville, c'est un peu plus compliqué, sauf si on trouve des arbres. Mais nous, c'est vrai qu'aussi, on va pouvoir aller dessiner avec des feuilles ou des bouts de bâton, tu vois. On va créer des dessins, des bonhommes ou des choses comme ça. On va dans la nature, en forêt, et on va dessiner avec les choses qu'on trouve autour de nous. Et après, le grand plaisir de mon fils, c'est de courir dessus et de mettre des coups de pied pour Bah, tout faire c'est comme péter. le château de sable hein, que tu mets 3 heures à construire et leur seul plaisir c'est de sauter dessus. C'est ça. Et là, tu te dis, ouais, c'est chouette. C'est éphémère, quoi. C'est ça. Et tout ce qui est mandala Mhm. aussi avec des feuilles, on Ouais, dispose, on essaie de faire de la symétrie et c'est tout, ça. ça leur demande une concentration qui fait que les émotions, elles se posent. Exact. Et après, nous, on aime bien aussi récupérer des matériaux pour Mhm. dessiner. C'est-à-dire que la feuille, quand tu l'écrases et que tu la traînes sur ta feuille de papier, ça Mhm. te fait du vert. Tu prends des fleurs de trèfle, ça te fait du rose. Tu prends une feuille de betterave, ça va te faire Oui, du violet. Et en fait, on aime bien, nous, utiliser. Des fois, on ramasse, on pique un bout de charbon du barbecue, bien sûr froid, hein, on va prendre chaud. Mais pour dessiner aussi, on a une zone, nous, qui est très. Il y a beaucoup de ouais, craie partout. ouais, ouais, Donc on récupère et voilà. Et ça peut être aussi sympa de montrer que rien qu'en allant à l'extérieur, tu peux trouver des choses c'est qui ça. ne sont pas des crayons pour Ça dessiner et peut être des exprimer cailloux autrement. aussi, hein. Oui, Il y a des fois, on fait des cailloux comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de matériel, quoi. ouais. Dessiner avec des bouts de bois, sculpter le sable avec ses émotions et voir la mer tout emporter. Oui, c'est exactement Mhm. ça. Le sable, moi je le faisais beaucoup avec les petits bouchons que j'avais là, qui étaient autistes ou qui avaient du mal avec l'éphémère. De mettre le sable dans le plateau, Oui, de dessiner et de secouer et de voir qu'on peut recommencer éternellement. Parce que déchirer ou mettre la feuille de papier en boule, on ne peut pas la récupérer la feuille. ouais, Il y a cette espèce de... Voilà, il y a un besoin de constance et de garder les choses. Le sable dans le plateau, on peut recommencer indéfiniment. Du coup, ouais. ça apaise. Il n'y a pas cette impression d'avoir détruit et cassé quelque chose pour des enfants qui Et peuvent perdu. avoir du mal. Ouais, exact. Ouais. C'est parce que Après, là, ça se fait aussi avec la semoule, la oui, farine, si on n'a pas de sable. tout à fait. Et après, ben, t'as le coloriage, quoi. Oui, Le coloriage. alors chez Wouhou! moi, c'est la cata. J'ai aucun des deux qui aime colorier. Mais alors là, mon fils, il est entré au collège. Il y a ses sœurs qui lui disent ah, mais t'as tel prof, est-ce qu'il y a tel prof Ah, est-ce qu'ils te font colorier toi aussi Là, mais je lui dis non, mais c'est toujours moi qui colorie. J'ai passé les années d'école de ma fille à lui colorier ces trucs de poésie, les illustrations et tout, et les cartes de géo et machin. Et je le fais pour mon fils aussi, hein, l'équité, c'est important. Mais il supporte pas ça, donc c'est vrai qu'après il faut trouver Ouais, le truc de chaque enfant. c'est Et ça. le coloriage, à l'école, je sais que ça fonctionnait super bien. Mhm. Tout ce qui est mandala avec des petites zones, Oui, pas leur donner des gros trucs parce que finalement, ils ont l'impression de ne pas avancer. Quand c'est des petites zones, ils voient plus vite l'évolution. ouais. Donc, Gabriel, je ne sais pas toi, ton loulou, s'il aime colorier. Euh, Alors moi, il aime colorier. Il aime pas bricoler, mais il adore colorier. Là, j'avais acheté des marques, enfin, tu sais, ces cahiers de coloriage de mandala. Là, j'en ai 4 ou 5 et à chaque fois, il vient. Alors, clairement, il finit pas parce que il y a tellement de petites zones que ça peut être frustrant. Mais du coup, il fait une partie et il est content avec ça et ça lui fait beaucoup de bien, quoi. Il adore. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, là, l'autre jour, il m'en a fait un, tu vois, il m'en a fabriqué un. Je sais pas si vous voyez. ouais, Il faut mais que je ça. colorie les zones. Voilà. Mais c'est rigolo, c'est l'exercice que j'ai partagé dans ma newsletter pour la Saint-Valentin. Ah. Prendre un temps pour soi et construire son propre mandala avec des symboles qui nous rappellent l'amour et l'amour de soi. Et je trouve que, enfin voilà, on a toujours cette tendance à penser mandala déjà tout prêt, Oui, mais on peut aussi aussi les faire. les faire soi-même. Mhm. Et avec des trucs
tout bête, hein. Enfin, moi j'aime bien prendre des trucs qu'il y a autour de moi. Donc, tu vois, par exemple, je vais faire le mandala, je vais prendre mon fluo et je vais le décaler à chaque fois et Ouais. créer comme j'aurais fait une rosace avec le compas quand j'étais petite. Des fois, avec une seule et même forme, on peut faire plein d'applications à l'intérieur d'un cercle et c'est sympa aussi. Ouais. Ouais. Après, j'aime bien aussi construire. Après, oui, et bah, justement, tu sais, quand on avait fait l'atelier Zentangle aussi, c'était quoi, l'an dernier, hein, Ah ouais. vers Noël? Alors, bah, ça, il a adoré. Parce que du coup, il faisait, tu vois, quand je me mettais à faire, ben pareil, il fait aussi. Et c'est des choses, en fait, où on entre dans une certaine méditation, hein, toujours. C'est un état modifié de conscience où, ben, justement, on va s'apaiser, on va faire redescendre notre système nerveux. On va respirer plus tranquillement, on va devoir se concentrer et donc du coup tout ce qui est autour va, on Ouais. va se mettre hors Et du le temps le d'un Zen instant. Tangle, au début, on a cette impression que ça peut être très compliqué pour des enfants, Ouais, mais pas alors du tout. qu'en fait, non, Et pas du tout, c'est ouais. que des motifs répétés sans arrêt. Mhm. Et je sais pas si tu connais, mais il y a aussi, j'avais sorti un exemple parce que sinon ça parle pas, mais ce qui est dessin méditatif. Tu pars, tu fais un petit point, tu pars, tu fais un trait, tu refais un autre trait, et après tu vas faire tout, et tu reprends un autre feutre et tu repasses entre deux. Ouais, Et, en fait, ça, en 5 minutes, je trouve que ça fait redescendre vraiment la pression. ouais. Le retour à soi, quand t'as pas ce qu'il faut en termes de coloriage, tu vois, il y a plein, tu peux faire, j'avais fait avec des vagues et tout ça. Mhm. C'est des trucs que je vais faire, tu vois, quand j'aurai un enfant qui va arriver en séance et qui va être complètement bouleversé, ça va pas, c'est des trucs typiquement qu'on peut faire. On peut s'installer, on dit, ok, tu prends un petit bout de papier de la taille que tu veux, tu coupes un carré dedans et voilà, tu traces une première ligne et on va se poser. Et au fur et à mesure, et c'est pas grave si elles sont pas droites, et on Mhm. s'en fiche. Euh, et c'est ça, en fait, que ce soit le dessin ou le coloriage, on va revenir. Tu sais, quand on parle d'ancrage, là, Mhm. du coup, ça va pas être l'ancrage avec un A, ça va être l'ancrage avec un E. C'est ça avec le Et, E. et finalement, en fait, on revient à la réalité. On arrête de se projeter, on arrête de faire des plans sur la comète et on revient à ce qui se passe maintenant parce que si on n'est pas attentif à ce qu'on fait, on fait un truc qui nous plaît pas. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant justement d'aller, de repasser par les outils qu'ils ont toujours utilisés, hein, parce qu'en maternelle, déjà, on les fait colorier. Dès qu'ils sont tout petits, on leur donne des trucs pour dessiner. Donc, c'est des outils qu'ils connaissent déjà. C'est rassurant. Et en même temps, ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Donc, quand on maîtrise, on a plus de facilité à revenir à cet état de flow, de vraiment de bien-être intérieur, Mhm. de petites bulles, euh, que de leur proposer des choses qu'ils connaissent pas. Et c'est pour ça que les enfants aussi, même quand on leur lit des histoires, Ouais. ils aiment bien des fois qu'on leur lise encore et encore et encore la même histoire. Ils veulent voir 72 fois Nemo ou Rio, comme les miens, Alors, lui, il va pas parce qu'il y a ce côté regarder. rassurant. Moi, il va pas regarder les films. Par contre, il va écouter la Oui, Lumi. Je sais pas si tu connais cette ouais, boîte à les histoires. histoires. Aïe, 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 mon Dieu, il la promène partout et il faut écouter et encore et encore et encore et encore et encore et on connaît toutes les histoires par cœur. Oui, mais Mais et c'est ça. ça Et aussi, en hein, fait, ça les rassure. ouais. Mais après, tu vois, tous les outils dont on a parlé aujourd'hui, il y a toujours le même objectif en fait, c'est de revenir dans un moment maintenant pour pouvoir redescendre et s'apaiser en fait, hein. C'est vraiment, c'est vrai, c'est juste différentes techniques, quoi. Ouais, Béatrice nous dit que ça permet de revenir à Mhm. soi, en soi. Et c'est ça. Exactement, C'est exactement, exactement un très bon résumé. exact. Merci. Si tu devais partager encore un petit truc, peut-être une lecture, un conseil, un mantra, un truc avant de terminer ce live tranquillement, ce serait quoi? Euh, bah, disons qu'un un petit truc de lecture, bah déjà des lectures, toi t'es bien fourni en termes de lecture. Je pense que tu as écrit des très jolis petits livres. Après,
Après, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne avec nos enfants et avec nous. Et ce qui est important aussi, c'est que ce qui va fonctionner un jour sera pas forcément ce qui va fonctionner le lendemain. Donc, pas hésiter à se dire, ok, aujourd'hui, on a de nouveau toute cette palette qui est devant nous. Qu'est-ce qui va être juste pour moi aujourd'hui, en fait? Et de Ouais, pas hésiter de changer et de voir ce qui fonctionne le mieux, quoi. Pas je suis assez de d'accord avec borner toi. sur un truc et de se dire, ok, ben, de toute façon, c'est ça, ils ont dit que c'était ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne pas forcément pour tout le monde au même moment. Donc, je pense que c'est important de garder à l'esprit, enfin, de garder l'esprit ouvert, quoi. Du coup, de se dire, ben, vas-y, essaye, quoi. Il n'y a jamais une solution qui fonctionne pour toujours. Voilà. Et c'est pas parce que on a un enfant particulier, c'est parce que c'est pareil pour Non. tous les enfants et pour tous les adultes. Mhm. Il peut y avoir certaines personnes qui vont avoir les mêmes activités toute leur vie, mais quand on regarde vraiment, c'est plus. Alors, moi, je dirais que c'est plus des on-dit que de la réalité. C'est-à-dire C'est qu'on ça. nous fait croire, mais comme le changement de métier, hein, on nous fait croire qu'on a un métier pour toute la vie. Si on regarde les statistiques et la réalité, très rares sont les personnes qui ont un métier pour toute la vie. C'est la même chose avec les passions. Euh, voilà, on se passionne pour une chose. La passion va peut-être rester un peu la même, mais elle va évoluer et on va aller voir d'autres façons de faire. On va Mhm. adapter à notre vie. On va pas tout le temps avoir le temps. Et on va pas tout le temps avoir envie. Et c'est OK comme ça. Et voilà, ce qui est vrai pour nous en tant qu'adultes, quand on se replonge dans notre enfance, bah, c'est vrai pour nos enfants aussi. Ouais. C'est qu'ils évoluent, ils changent, ils grandissent. Nous, on a eu cette période de kit PandaCraft et je vois qu'elle se termine. C'est des kits où il y a des petites expériences à faire, des montages, des bricolages, etc. Et je vois que maintenant, bah, il est plus Lego technique et en fait, c'est OK. Puis plus Minecraft à monter, à inventer des mondes. Et Mhm. c'est OK aussi. Et c'est ça, c'est de se dire, bah, faut arrêter de se prendre la tête Ouais. avec le fait qu'on avait trouvé un truc qui fonctionnait. Ça marche plus, c'est pas grave. Ouais. Ouais. C'est ça, il faut arrêter de se prendre la tête et si on ne trouve pas de solution et qu'on continue de boucler, eh ben, il y a d'autres personnes autour de nous qui pourront nous apporter des idées. Ouais, moi j'aime bien ce type. Si on a envie de te contacter, on te contacte où, comment, quand, quoi? Wow, alors ben il y a plein de façons. Ben, on peut aller sur Instagram, hein, mon compte c'est LLM Hypnose. J'adore répondre aux questions, donc faut pas hésiter de m'envoyer des messages, même s'ils font une page, j'adore ça, c'est pas grave. Après ça, j'ai mon site internet, toujours pareil, LLM Hypnose, où il y a un peu tout ce que je fais. Je suis en train de refaire un petit peu tout ça, donc pas hésiter Je crois que tu es à de peu me... près en train de le refaire tout le temps, Ça va, donc c'est pas grave. c'est pas grave. Je m'amuse, tu vois, c'est mon Ton dessin, exutoire. exactement, mon dessin, ma visualisation. Moi, je fais tout en même temps. Tu sais, je dessine, je visualise, je médite, je fais tout en même temps. Et mon site internet est parfait pour ça. Donc, ouais, c'est mon aire de jeu, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à me contacter, soit via mon site internet, soit via Instagram, pff, par écrit, en vocal, comme vous avez envie. Merci beaucoup. C'était Mais vraiment chouette de partager ce moment avec toi. Et puis j'espère que ça aura donné pas mal d'idées, que ça aura rempli la boîte à idées de pas mal de parents pour voilà, proposer des trucs aux enfants qui puissent leur permettre d'être bien, de se sentir bien. Et surtout de s'épanouir un maximum parce que c'est quand même le but, que oui, tout le monde soit épanoui et heureux dans ces jolies petites exact, familles. Je exact, te exact. Donc, ah oui, j'allais oublier. Si vous avez assisté au live, là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo quand je vais la publier, parce que au fil du temps et au fil des lives, je me rends compte que
quand il y a des petits commentaires sous la vidéo, elle voyage. Si personne ne met de petits commentaires, Instagram se dit qu'elle n'est pas intéressante. Ce serait quand même dommage. Donc que vous soyez là en live ou en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager la vidéo si ça vous dit. Et puis on se retrouve du coup après les vacances de chez moi. Donc c'est-à-dire dans une semaine et demie pour le live suivant. Je ne vous dis pas ce que ce sera une surprise. Moi, j'aime bien les surprises. Merci beaucoup, Lydia. Je veux dire merci au top toutes les deux. Merci les filles, etc. Merci. Il faut que je rattrape le début. Mais ce que j'ai entendu est top. C'est gentil. Normalement, le replay, on vous le met dans les 5 minutes qui arrivent. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Lydia. Ciao, merci beaucoup. Merci à tous.